Alors, bonjour, bonjour. Bonjour. Voilà, donc je vous accueille aujourd'hui pour une petite information avec cette conférence. Vous expliquer un petit peu comment j'ai développé ma médiumnité. Voilà. Donc, bon, ça c'est accessoire. Euh, à la base, je suis éducatrice spécialisée. Je suis devenue art thérapeute. Et donc, c'est dans le soin, dans l'accompagnement des personnes. D'accord. Donc, on va chercher ce qu'il y a caché déjà au fond d'eux-mêmes pour leur faire du bien, pour se socialiser, pour vivre au mieux. Voilà. Et progressivement, j'ai été appelée par le côté spirituel. Et en apprenant, information par-ci, information par-là, et puis appel, j'ai été tout d'un coup appelée à aller acheter un pendule. Voilà. Euh, voilà mon premier pendule en sodalite. Voilà, je voulais un pendule bleu foncé. Et c'est celui-ci qui m'a interpellée. Il n'y en avait pas énormément, mais c'est celui-ci qui m'a interpellée. Donc, jusqu'alors, bon, dans nos représentations, on se dit, si on n'a pas un parent, une grand-mère, un oncle, une tante, qui est médium, qui est magnétiseur, ou qui est, voilà, dans ce côté don, on va dire, hein, on ne croit pas qu'on puisse avoir ces dons-là. Or, plus on avance dans le côté spirituel, et plus on apprend qu'on a tous des dons. Et qu'on doit les travailler, qu'on doit les repérer, et qu'on doit les accepter. Beaucoup les refusent parce qu'ils en ont peur. Qu'est-ce que ça va m'apporter? Qu'est-ce que... Voilà, j'ai peur, les esprits, les machins, les fantômes, ici et là. Bon, il y a beaucoup de représentations négatives qui font que on n'y prête pas attention. Les simples petites intuitions qu'on a au quotidien, ça j'ai l'impression de l'avoir déjà vu. Ça, j'ai cru que j'étais sûre que ça allait tomber. Bon voilà, il y a des petits signes comme ça qui font que bon, ça nous met en alerte. Et puis après, notre âme, j'entre tout de suite dans le sujet avec l'âme, hein, notre âme nous guide. On va dire nos anges gardiens, certains vont parler des anges gardiens, nous guident. Des âmes amies nous parlent de quelque chose. Et puis ça suscite notre curiosité. Ça stimule un petit peu quelque chose. Et donc on a envie d'approfondir. Voilà. C'est une période où il y a de plus en plus d'ouverture. Voilà, il y a beaucoup de soins paramédicaux, il y a beaucoup de soins naturels. On met en valeur le côté écologique, le côté bio, le côté naturel, le côté vivre avec la nature, protéger la terre, mer, Gaïa. Enfin, voilà, ce sont des termes qui reviennent régulièrement et de les entendre et d'en parler, ça fait vibrer un petit peu notre âme qui se réveille. Voilà, parce que l'ego, lui, c'est le mental dès le début. On en a besoin, hein, puisqu'il nous a accompagnés jusqu'ici également. Mais le mental, il est conditionné. On doit bien travailler à l'école, on doit avoir un métier, on doit gagner de l'argent, on doit fonder une famille, on doit être bien logé, on doit être ceci, on doit être bien vu de tout le monde et tout et tout. Voilà. On doit être le plus fort, on doit être le plus haut, bon, bref. Et l'âme a sa petite partie un petit peu de côté, mais elle pousse, elle pousse, elle pousse. Il faut qu'elle travaille un petit peu avec l'ego. Mais ça, j'en parlerai un petit peu plus dans le côté prochaine conférence sur le soin d'âme. Voilà. Donc, le côté, parce que la médiumnité, c'est un sujet très vaste. Oui. Voilà. Et donc là, pour une première conférence, je vais aller un peu plus sur mes débuts. Donc, c'était découvrir avec mon pendule, vu que j'avais vu une annonce où pour faire le magnétisme, j'ai toujours eu cette sensation de vouloir soigner avec les mains et tout. Et donc je suis tombée sur une publicité qui disait, vous n'avez pas besoin de dons, tout le monde peut développer son magnétisme. Tout le monde a magnétisme. Il suffit de le travailler, il suffit de le vouloir, il suffit de le chercher et voilà. Donc c'est ça. Alors bon, moi je commence à brancher un petit peu plus sur le côté don inné, on va dire.
Et ben, le pendule m'a appelé, je l'ai acheté. Et bien sûr, le pendule, quand on n'y connaît rien, c'est oui, non, on tourne, on apprend, on a un livre, on apprend de savoir si ah, je veux faire ça, est-ce que c'est oui, est-ce que c'est non. Bon, mais c'est un peu rébarbatif, mais mon âme, ça ne lui suffisait pas, on avait besoin. Alors, c'est des lettres et on cherche. C'est très long, j'écrivais des lettres, des lettres sur un papier, je mettais le doigt dessus, oui, non, et puis c'était lettre par lettre. Ouais, donc Voilà. J'en suis arrivée à un moment où elle me dit ah, mais je préfère les ovales. Bon, avec quelques fautes de lettres, parce que c'était pas évident, je commençais. Je me dis qu'est-ce qu'il me dit les ovales. Alors j'ai fait un ovale comme ça et j'écris les lettres en ovale. Mais je faisais pas toujours pareil, oui, non, voilà. Et je suis tombée sur le cadran de Bovis. Voilà, je ne connaissais pas, hein, j'étais pas, voilà. Cadran de Bovis, c'est un cadran comme ça, Ouais, voilà, hein, avec les lettres, c'est en ovale, il y a les lettres. Ouais. Voilà, mais j'avais pas pensé que le pendule, on le fait tourner d'un côté ou de l'autre, oui ou non. Et voilà, mais là, le pendule, il va d'un côté, de l'autre, et ainsi de suite, et il désigne des lettres. Voilà. Et c'est là que ça a commencé. Donc voilà, on développe un petit peu ces messages, lettre par lettre, ça va doucement. On fait monter un petit peu ses vibrations, on fait un petit peu monter son apprentissage, de le repérer, on se familiarise avec lui, on est un lien. Voilà, avec lui, puis après avec un autre. On m'interpelle d'avoir un malachite aussi, qui a été très très puissant pour ça. Celui-ci, par contre, je m'en sers plus pour les soins après. D'accord. Voilà. Et celui-ci m'allait très bien. Voilà. Jusqu'à ce que je rentre en contact avec celui-ci. Alors celui-là, il ressemble. Qui a été très puissant, très fort. La forme est particulière. Voilà. Il ressemble à un tibétain. Non. Je sais pas, cristal de roche, et puis il y a les couleurs des chakras tout autour. Ah des oui, petites voilà. pierres. Mais Voilà. il a la forme. Voilà. Alors il est très lourd. Alors quand je veux reprendre, Ah, il est assez lourd, mais je me suis habituée. Quand je veux reprendre les précédents, ah, c'est trop léger. Non, non, on veut pas, on veut le lourd. le lourd. D'accord. Voilà. Et donc, progressivement, voilà, c'était lettre après lettre, et puis mot après mot, et ça allait de plus rapidement. Et puis après, c'était des messages de certains défunts, et puis beaucoup parler avec notre ange gardien, ou notre ego. Voilà, c'était en recherche au tout début. D'accord. Une personne qui parle. Alors, il faut savoir qu'on a peut-être plusieurs égos aussi. Hein. D'accord. Voilà, hein, celui qui a peur, celui qui pousse, celui qui se sent fier. Enfin voilà, on est plusieurs égos, on les utilise un petit peu tous. Et donc, ça travailler et apprendre à pas tout prendre pour argent comptant. Apprendre à se protéger aussi. Voilà. Donc j'ai énormément appris. J'ai été beaucoup titillée avec l'ange gardien pour travailler l'ego. De me dire des choses pour voir comment je réagis. On a ce travail-là, hein, faire réagir l'ego et l'apaiser et le frustrer et ainsi de suite. Hein. C'est un travail de toujours. Toutes les expériences qu'on vit dans la vie, les échecs, les joies, les bonheurs, c'est un travail. Hein, voilà, donc j'ai un éventail d'échanges avec cet ange gardien, on va dire, et petit à petit de comprendre qu'il fallait se protéger et une certaine formulation de rituel quand même pour se concentrer. Et puis bon, il y a les méditations. Quand on commence à toucher à ces choses-là, on a dans les synchronicités, on est en contact avec ça. Tiens, il y a la méditation, il y a ceci, il y a cela, il y a l'ancrage, il y a les énergies, l'aura, bon, bref. On a les informations qui nous viennent pour nous protéger. On nous envoie les informations qui nous viennent pour nous protéger. Et ensuite, c'était jusqu'à ce que j'arrive à un moment donné à communiquer avec les archanges. Voilà. Donc après, c'est des messages d'archanges. Ça s'est beaucoup développé, surtout pendant la période du premier confinement.
Voilà, où il fallait que je fasse passer des messages. Ouais, c'est ça. Voilà, donc je faisais des vidéos sur ma page Magnetism Co. Ouais. C'était un peu long, mais il fallait que je les passe. Voilà, c'était Ouais. long parce que les gens s'endorment. Maintenant, avec le recul, je sais que Et ça fait un côté hypnose pour endormir le mental, le nom. hein, voilà, hein, pour soigner l'âme, pour aider l'âme à avancer, à se dégourdir un petit peu et à avoir sa place. D'accord. Hein, voilà. Donc, voilà. Et ensuite, ben, petit à petit, c'est oui, tu peux le faire à distance, oui, tu peux le faire ceci, oui, tu le fais en individuel. Les personnes reçoivent ce qu'elles doivent recevoir ici et maintenant. Ouais. Voilà. D'accord. Avec le recul, j'apprends que ce n'est pas le côté cartomancie où on dévoile l'avenir, où on dit tu dois faire ça, 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 ça. Ouais. Voilà, donc j'en parlerai la prochaine fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un soin, c'est un soin d'âme. Voilà, on va recevoir ce qu'on doit entendre pour faire travailler Ouais. notre mental, notre âme sur le chemin qu'on connaît, qu'on sait déjà préparé avant de venir. Mais voilà, on a les yeux opaques, on Ouais, a un c'est voile devant les yeux, et puis on a des doutes, et puis on a des peurs, et puis on a un environnement qui conditionne, donc savoir ce qu'on doit faire avec tout ça. Ouais. C'est pour aiguiller en fait, c'est plus pour aiguiller en tant qu'être en Et réflexion. voilà, c'est une guidance, C'est une c'est une guidance, guidance, c'est une guidance qui nous dit, comme on va dire toujours, il faut travailler ceci, il faut travailler cela, pas dans le sens travail ou gagner de l'argent, mais Oui, oui. voilà, il faut développer ses dons, il faut développer le côté divin, il faut développer voilà, tout ce qu'on ressent et pas dire ah non, non, j'ai peur, ah non, 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 si, ah non, je suis pas capable. Voilà, il faut s'aimer. Ouais. Et s'aimer, souvent, c'est mal compris encore. Il faut apprendre à. Voilà, s'aimer, c'est un petit peu reconnaître l'âme en nous et voilà, voir ce qu'elle appelle, ce dont elle a besoin et ce vers quoi elle aspire et lui donner la possibilité de le faire. Qu'est-ce qui fait vibrer Ouais. Il y a ce côté vibré qui. Ouais. Enfin bref, qui me vient comme ça. Oui, voilà, c'est ça. C'est apprendre à s'écouter, apprendre à écouter les réactions de son corps, sa sensibilité, parce comme un ordinateur, on n'utilise pas la totalité de capacité de notre cerveau. Hein. On parle de notre cerveau, on parle du cerveau du ventre, on parle voilà. Hein. Donc on n'utilise rien de tout le potentiel qu'on peut avoir et qu'on peut développer. Après, c'est pas de dire je suis à péter, j'ai des dons, je suis plus fort. Ouais. Non, mais c'est vraiment le Souvent, il y a faire. le côté humble derrière ça. Voilà, il y a le côté où je le travaille et c'est pas parce que je sais que je suis plus forte. Chacun dans son domaine va le développer et va s'élever. Voilà. Et voilà, c'est pour ça que question médiumnité, il y en a qui vont dire on me dit, j'entends, d'autres ils vont voir des flashs. Voilà. Ouais. Alors, on peut être en doute. Moi aussi, pendant un certain temps, je dis mais qu'est-ce que c'est ma médiumnité? Moi, je les entends pas, machin. Bon, j'ai un support. Comme certains vont avoir le support avec des cartes. Et Exact, ouais. si j'entends, eh ben, c'est parce que cette image me parle, elle ne va pas me parler de la même façon que à quelqu'un d'autre. Ouais. Voilà. Donc il y a des. C'est ce côté qui est à travailler, à repérer. On a tout ça, mais on en doute. Et il y a cette notion de se faire confiance. Et se faire confiance. C'est Et se faire confiance. Voilà, se faire confiance. Se croire, Voilà. Après, voilà, pas le côté impulsif, mais se faire confiance et apprendre à se connaître à ce niveau-là. Donc aller explorer le support. C'est ça. C'est ça Qui va t'aider qui interpelle le plus. Après, il y a tel support, après, il y en a un autre, puis il y en a un autre, mais tout est lié. Hein. Au final. Au final, tout est lié. Tout se combine, tout est utile, tout. Voilà. Il y a des, comme on va dire dans toute profession, il y a des termes techniques, il y a des termes professionnels, il y a des termes du langage sur lequel on est, qui nous vibrent, qui nous parlent et qui font que ça pointe ça ou ça, et hop, on fait reliance. Voilà. Et après,
on prend un peu plus confiance. Voilà, après on s'intéresse. Je veux dire, quand je recevais des messages des archanges sur certains événements pendant le Covid, pendant les confinements et tout, donc on se rend compte qu'il y en a, si on va sur YouTube, il y en a d'autres qui disent la même chose. Ils disent, bon, je ne vais pas inventer, Oui. donc voilà, il y a quelque chose qui Oui. vient. Alors on va parler de la source, on va parler de Dieu, on va parler de divers, on va parler des archanges, on va parler des fées, on va parler des élémentaux de la nature, on va parler de la source, des énergies. Voilà. Tout ça. Il y a le côté quantique aussi, voilà. Donc, peu importe ce qui nous fait vibrer pour avancer dans nos potentiels, dans ce qui est en nous depuis l'origine. Depuis l'origine. Voilà. Ouais. Donc, c'est une période où on nous bouscule un peu pour réveiller un petit peu tout ça. Ouais. Oui, oui, oui. Donc, c'est très difficile, hein, parce qu'on a, depuis tant d'années, de générations, on a des comportements, des croyances, des façons de vivre, qui sont ancrées en nous, dans nos cellules, qu'on se transmet. Mais il y a des nettoyages à faire, on va parler d'épuration de karma, voilà, donc quand on commence à s'ouvrir, à entendre ça, voilà. Après, il ne faut pas être obsédé non plus partout, parce que les énergies font qu'il y a beaucoup de choses qui se nettoient tout seul, hein, voilà. Ouais. Mais pour les premiers qui se sont penchés là-dessus, ben, on recherche tout azimut. Tandis que quand il y en a qui s'installent, sont là, voilà, toute personne qui a ce côté médium apprend maintenant qu'il faut le partager, qu'il faut le développer, qu'il faut reconnaître dans chaque âme son amour inconditionnel. Voilà, ces notions de pardon, ces notions de vibration, ces notions de se dire que mon plus grand ennemi peut-être mon meilleur ami là-haut, et qu'il vient m'aider justement à passer un cap, à dépasser une fragilité pour me renforcer, parce que j'ai décidé de travailler ça ou ça. Bien, ben, j'y viendrai, je ferai ça, tu ne me reconnaîtras pas, je serai peut-être méchant, hein, mais voilà, je suis venue pour t'aider. Parce que toi, tu dois faire ça. Tu dois travailler ça et ça. tu le dépasses. Voilà. Cette notion-là de dépasser les choses. De dépasser. De se dépasser pour... comme si on passait un examen, quoi, à la rigueur. En gros, voilà. On est là, bon, ben, on nous met une épreuve, là. On doit sauter, par exemple, en sport. Hein. Dans les barrières, là, on doit sauter, hop, 1m30, 1m35. Ah, t'as jamais dépassé les 1m40, hein. Bon, il faut le faire, hein. Allez, on va te donner un coup de pied au cul pour le sauter. C'est des petites choses comme ça. Et quand on arrive, déjà, c'est un grand travail, quand on arrive à demander pardon à quelqu'un qui nous a fait du mal. Si on voilà, c'est un énorme travail, le pardon, qui n'est pas forcément compris. Il faut beaucoup de travail pour le pardon. Le pardon, c'est... Il faut beaucoup de travail pour le pardon. Pardon, les gens ont dit, ben non, je ne peux pas pardonner, je ne vais pas dire pardon et puis sauter dans les bras à quelqu'un qui m'a fait tant de mal. Le pardon, c'est complètement différent. Le pardon, c'est de se dire, qu'est-ce que ça me renvoie et qu'est-ce que ça me donne à travailler. Voilà. C'est un petit peu ça. Voilà. Alors, je vais faire un petit message canalisé général, comme je l'avais prévu. Voilà, je vais un peu me concentrer. Donc ce message, c'est pas un message qui concerne l'un ou l'autre, hein, c'est un message général. Voilà, pour montrer un petit peu, je sais pas moi, banaliser, hein, qu'est-ce qui se passera le mois prochain, ou qu'est-ce qu'il faut être vigilant pour les temps à venir. Je sais pas. On va voir, je me fie à la source. Un petit message et après on verra. Alors, pour repérer comment je mets en place ma pratique.
Archange Michael, bonjour. Nous t'écoutons pour un message général qui est filmé, qui paraîtra en vidéo, s'il te plaît. Merci, avec tout notre amour inconditionnel. Je suis prêt à vous parler. Le vrai moment arrive pour savourer sonorité de feu de Dieu. Vous aurez quelque peu quelque chose à travailler pondérablement pour parvenir prochainement rustiquement à votre vie dans le monde de demain. Misez promptement sur l'amour inconditionnel. Il vous apportera tout son miel divin prudemment utilisé notre nouvelle approche de vos vies cette urgence de gestes d'amour. Online, vous êtes connecté à notre divinité depuis terre-mère. Je vous aime de tout mon cœur. À bientôt. Pour de nouvelles travailleuses providentielles de vos âmes prêtes à devenir subtilement unifiées
à notre divin open bar. Merci, merci, merci beaucoup, Archange Michael. Merci. Voilà, donc alors, là, c'est un message d'Archange Michael qui parle au nom de la source, au nom des divinités, hein, de tous les archanges, Dieu le Père, voilà. C'est comme on l'entend, comme on le reçoit. Voilà. Donc là, c'est un premier message qui s'adresse, qui est succinct. Déjà, c'est l'amour, on le sait. Voilà. Alors, quand on parle d'open bar, c'est qu'il y a un portail ouvert, hein, une porte ouverte. D'accord, c'est la Voilà. Hein, donc là, maintenant, ça se développe. Et puis, voilà. Donc, de temps en temps, il y a certains termes que j'ai l'habitude de repérer, que vos âmes doivent connaître, mais que le mental ne connaît pas. Voilà. Des termes, oui. Des termes, des mots. Voilà. D'accord. Donc, c'est parfois on dit je comprends rien. C'est pas grave. Voilà. D'accord. Voilà pour les soins. Voilà. Je vais arrêter la vidéo maintenant. Et puis, n'hésitez pas à me contacter, prendre rendez-vous pour un conseil ou pour un message canalisé. À bientôt. Au revoir.